Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et du Café des idées. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie du minimum viable. En fait, cette idée de vidéo m'est venue suite à la conversation que j'ai eue que j'ai eue avec une personne, pardon, dans le groupe Facebook, qui me disait, bah voilà, qu'elle démarrait tout juste son entreprise, qu'elle savait pas trop par où commencer avec son site internet, qu'elle avait envie de se lancer le plus vite possible, mais voilà, un site internet, ça peut parfois prendre du temps à créer, surtout quand on a pas mal de contenu de pages à rédiger. Donc elle m'a demandé comment est-ce que je peux faire pour lancer mon site rapidement et en même temps que ce soit efficace. Alors déjà, si vous êtes comme cette personne-là, sachez que si ça vous intéresse, je peux vous accompagner dans la création de votre site internet. Je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Mais sinon, si vous voulez le faire vous-même, sachez qu'il est tout à fait possible de mettre en place un site minimum viable. C'est-à-dire que vous aurez un site qui va qui va en tout cas contenir des éléments qui vont être indispensables pour développer votre entreprise sans pour autant ressembler à la grosse machine qu'on peut voir parfois sur Internet. La contrainte, c'est que un site minimum viable, comme pour n'importe quel site, ne sera pas suffisant. Il doit s'accompagner d'une stratégie en ligne pour bah, voilà, être efficace. Ça signifie que vous devez mettre aussi en place, en parallèle avec ce site internet, un système pour générer du trafic régulièrement, une solution pour récupérer les adresses email de ce trafic et une offre parce que évidemment si vous voulez développer une entreprise, il faut que vous puissiez vendre quelque chose. Donc à son niveau le plus basique, votre site internet minimum doit remplir 3 missions. Donc c'est le trafic, l'audience et les ventes. Donc c'est ce que je vous disais. Euh, Le site internet, donc, il doit être facile à trouver par les internautes qui sont intéressés par ce que vous faites. Ces internautes-là, ils vont vous connaître via le référencement naturel, via les réseaux sociaux, via vos articles de blog. Capter l'adresse email, tout simplement, bah, parce que, vous le savez, hein, l'emailing, c'est quand même quelque chose de très puissant quand vous voulez vendre vos produits sur Internet. Donc, il est important d'avoir un outil qui vous permette de récupérer les adresses email. Et la vente, donc ça va être tout ce qui va être page de vente, outils de paiement en ligne et puis une offre signature. Donc là, effectivement, pour pouvoir transformer cette audience en chiffre d'affaires. Donc votre site minimum viable, il doit faire au minimum 4 choses pour vous. La première, c'est d'indiquer à votre visiteur à qui est destinée votre offre, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent du reste du monde. Donc là, ce que doit faire votre site, c'est mettre en avant votre positionnement, votre USP. Il doit aussi montrer qui vous êtes, donner des informations pertinentes parce que, vous le savez, les humains achètent bien souvent aux humains qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Donc ça, c'est une mission que devra remplir votre site, même si vous cherchez à faire le site le plus simple et le plus basique possible. Proposer une offre irrésistible gratuite, bah, tout simplement pour inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter, ce qui va vouloir dire aussi que vous avez besoin d'un outil de gestion d'emailing tel que Mailchimp ou autre. Et puis, la mission aussi de votre site internet, c'est d'intéresser votre audience à votre offre payante et de lui proposer un moyen d'acheter cette offre, de réserver quelque chose ou de vous contacter facilement pour avoir plus d'informations. Et en fait, ce qui est génial avec ce site minimum viable, c'est que vous pouvez tout à fait faire ça avec un site qui a seulement 2 pages. La page d'accueil qui va être un peu plus longue que d'ordinaire. Il y a une vidéo que vous pouvez voir à ce sujet-là. Je vous mets le lien. Et puis une page de vente. Donc, en revanche, ce que vous ne pourrez pas éviter, même avec un site minimum viable, c'est que bah, vous allez devoir mettre en place quand même une séquence d'emails pour bah, pouvoir commencer à créer cette relation avec le prospect, le visiteur de votre site internet. Donc, vous le savez, l'objectif, c'est de récupérer des emails. Une fois que les personnes vont être inscrites à votre newsletter, vous allez leur envoyer une série d'emails, justement, pour nouer cette relation. Donc,
Quand vous allez structurer votre site internet minimum viable, il va y avoir donc cette première partie essentielle qui est la page d'accueil de votre site. Donc comme je vous disais, vous allez indiquer avec qui vous travaillez, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent. Vous allez intégrer une preuve sociale. Donc là, ça va être un témoignage, un logo d'entreprise. Si vous n'avez pas encore de clients, deux possibilités. Soit vous partagez votre réussite à vous, qui s'est concrétisée grâce à la méthode que vous proposez de suivre, ou bien vous proposez d'accompagner ou d'avoir un client gratuit, donc pour pouvoir après utiliser son témoignage. Ajouter une brève section à propos qui donne un aperçu de votre parcours, et là encore une fois, c'est de montrer aussi le côté un peu votre côté humain, votre personnalité, et puis vous mettez tout au long de cette page un ou deux appels à l'action pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Ensuite, vous avez la séquence d'email. Donc, la séquence d'email, une fois que les gens sont inscrits, vous allez devoir créer une série d'emails pour nourrir cette relation. Premier email, vous les accueillez, vous leur expliquez à quoi ils doivent s'attendre et ce qu'ils recevront par la suite. Ensuite, deuxième email, vous pouvez partager une information qui viendra compléter le contenu de votre cadeau. Ensuite, le troisième email, ça peut être un partage un peu plus personnel. Comment est-ce que vous êtes passé d'une situation A à la situation B, et comment est-ce que grâce à votre offre payante, eux aussi pourront passer de cette situation A à cette situation B. Et puis enfin, le dernier email, c'est vous ouvrez les portes de votre offre payante. Donc là, on passe vraiment dans la vente pure de votre offre avec la structure classique, problème à résoudre, résultats escomptés, le coût, le lien vers la page de vente. Évidemment, si vous devez renvoyer les gens vers une page de vente, il faut que la page de vente existe. Donc dans ces cas-là, c'est une structure classique de votre page de vente, les problématiques, vous insistez sur la situation que votre cible vit actuellement. Les solutions existent, c'est l'après. Votre offre est là pour les amener vers cette vie sans les problèmes qu'ils connaissent maintenant. Vous ajoutez des témoignages, vous leur faites savoir que vous leur faites pas savoir, vous répondez aux éventuels freins et questions qu'ils pourraient avoir, et vous parsemez évidemment cette page de différents boutons d'appel à l'action ou de différents boutons de paiement. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez tout à fait vous lancer sur Internet avec une structure beaucoup plus légère qu'un site complet, puisqu'on parle de 2 pages, d'un cadeau gratuit et d'une séquence d'emails. Donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à mettre en place. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que cette construction-là de site ne peut pas être faite tant que vous n'avez pas travaillé sur les fondations de votre entreprise. Ces fondations-là interviennent même si vous voulez faire un site allégé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'aborder cette étape de création de site internet de manière un peu plus sereine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, bye bye.